Voilà. Donc là, tu as toute une série de cartes Ouais, qui sont des valeurs. ouais. Qui sont des valeurs, enfin des valeurs qui peut-être te correspondent, peut-être pas du tout. Ah oui. D'accord. Et en fonction des choses qui sont écrites là, ben, tu les classes là. Puis si tu as envie de me dire un mot sur ce qui est écrit, ben, on partage ensemble. La première, c'est le Alors sens. c'est tout ça que je dois classer. Ouais, si on n'a pas le temps de tous les faire, c'est pas grave, mais tu vois, ça peut être par exemple, toutes les Alors, commenter. le sens de la vie, un objectif de la vie. C'est-à-dire, voilà, de savoir pourquoi tu es là sur Terre, enfin, de donner un sens à ton existence. Bah, pour moi, c'est très important Ok. pour moi. Puis après, le sens de la vie, ça peut être juste trouver mon équilibre et, trouver mon équilibre C'est ça. ouais, c'est trouver Bon, ça me paraît déjà un objectif de vie qui est vachement important, c'est-à-dire de trouver une certaine sérénité. honnête, authentique et sincère. Très important pour moi. Sachant jouir de la vie. Aimant la nourriture, le sexe, les loisirs, etc. Oui, très important pour moi. De prendre du plaisir dans ton quotidien. Ambitieux, travail dur, volontaire. Je travaille dur dans mes psychanalyses, dans tout, mais tout ce qui est volontaire, ça va plutôt être ce qu'on me propose de faire, par exemple au niveau d'un travail ou comme ça. Je ne veux pas forcément être volontaire, mais pour tout ce qui me concerne, ça va être peut-être un égoïste, mais tout ce qui me concerne, j'ai toujours envie de me surpasser, donc je suis vraiment ambitieuse. Mais au niveau de la volonté, par exemple là j'essaie d'arrêter de fumer, c'est toujours c'est très dur. Donc ce qui veut dire aussi que je suis pas tellement volontaire, parce que je baisse les bras. Mais travailler dur, ouais, je travaille dur pour m'en sortir, pour aller mieux. Oui, je suis ambitieuse, puis par contre... On peut mettre là. C'est quelque chose d'important pour toi, qui n'est pas autant important que le reste, mais c'est plus mitigé, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Hein, modéré, évitant les extrêmes dans les sentiments et les actions. Alors, modéré, évitant les extrêmes dans les sentiments et les actions. Non, je suis toujours dans l'extrême. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout modéré. Je suis quelqu'un qui Est-ce que ça te va comme ça? Ou c'est quelque chose où tu aimerais des fois être plus modéré, plus... Non, je prends tout trop à cœur. Je suis quelqu'un de mauvais à ce niveau-là. C'est pas une question de mauvais... C'est toi qui non, là, c'est mon ego qui parle. D'accord. J'ai un ego de merde. Non, là, non, évitant les extrêmes dans les sentiments et les actions. Je suis, déjà, j'ai aussi... je suis borderline, donc du coup... ça va... J'y vais aller carrément casser la gueule si j'ai trop de sentiments, mais qui changent gentiment, donc je sais pas. Ok, c'est pas important pour toi, la modération. J'aimerais plus que ça soit comme ça. D'accord, donc ça pourrait... Voilà, en tout cas, c'est moyennement peu important pour moi. D'accord, ou c'est en tout cas une valeur qui est pas satisfaite maintenant dans ta vie actuelle, mais non, mais que je suis en ce moment en train de travailler. Ouais, ok. Alors, respect de la tradition. Préserver les coutumes consacrées par le temps. Alors, ouais. Pendant des années, le respect de la tradition du temps. Pendant des années, j'étais pas en prison, mais c'est tout comme. J'étais en foyer et en hôpital psychiatrique. Donc tout ce qui concerne le temps s'est arrêté. Donc il y a une partie de moi qui a arrêté de vivre. Et
préserver les coutumes consacrées par le temps. Je suis en Et train... les- Là, vu que je suis maintenant en appartement protégé, il n'y a que maintenant, depuis l'année passée, mi-année passée, j'ai mon appartement protégé. Et il n'y a que depuis ce moment-là que je respecte la tradition, préserver les coutumes consacrées par le temps. Donc se faire à manger, prendre la douche, se lever, D'accord. aller sortir, faire mes rendez-vous, autonomie, aller faire du bâton derrière ma maison. Donc ça serait prendre soin de toi. Ouais, ça c'est prendre soin de moi. Ouais. Parce que les traditions, ça va Et, être... mais qui commence à faire. Les traditions, ça va être, je sais pas, c'est important pour toi de fêter Noël je sais pas, tu vois, ces fêtes qu'il peut y avoir un peu, des coutumes familiales, c'est pas... Non, vraiment, quand je lis la petite carte, d'accord. ça me fait... Pour toi, c'est plus ça que ça fait penser, ça me fait penser à ce que je viens de dire. Ouais. Et oui, je recommence à vivre, donc pour moi c'est important pour moi, mais ça va en second. Donc important pour moi, pas très important pour moi, mais c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place et revivre, c'est quand même quelque chose qui est bien, qui fait du bien. Parce que quand tu es en foyer et en psychiatrie, en fait, moi j'appelle le noir. T'atterris dans du noir. Tu vis plus, t'es secondé, c'est comme si t'es vieux, t'es dans un EMS, tu peux plus faire quoi que ce soit, mais simplement t'es jeune, t'es dans un hôpital et on te garde de médicaments et on cherche pas à respecter la tradition du temps, donc on ne donne pas d'objectifs, on ne donne pas des cours de soutien d'école, on ne donne pas des moyens de t'en sortir forcément, c'est à toi de trouver les moyens et c'est à toi de t'en sortir. Donc voilà. Puis là c'est autonome, ne compter que sur soi, autosuffisant. C'est quoi autosuffisant ? Autosuffisant, c'est que t'as pas besoin des autres pour exister, voilà, tu te suffis à toi-même. Alors ça c'est super important pour moi et c'est ça serait bien qu'on soit tous autonomes à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup des autres. Je suis autonome à un certain degré et je ne compte pas que sur moi. Il y a beaucoup que je demande de l'aide à gauche et à droite, comme je fais ici, mes rendez-vous. Je pense dans ma vie, je ne serai pas autosuffisant de toute ma vie. Parce que j'aurai toujours besoin d'éclairer ma lanterne, d'être suivi. Donc ça, c'est moyennement plus important pour moi. Ouais. Moi, j'ai envie de dire qu'à part ça, que tu tends quand même de plus en plus. Tu as une de tes grandes forces, et je peux le dire, c'est que tu sais demander de l'aide. Tout le temps, ouais. Tu sais, je veux dire, voilà, faut pas à quel moment tu as besoin des autres, mais tu es aussi en train de tendre à vouloir être de plus en plus autonome, tu vois, enfin, le fait d'avoir pris un appartement dans lequel justement tu vis seul, c'est aussi tendre. Mais j'y croyais plus. Ouais. J'y croyais plus. Ouais. Mais c'est quelque chose, je pense, qui compte pour toi aussi. Hein, non, mais par exemple, on en parle orienté vers le succès, objectif, réussir ça, c'est très important pour moi. C'est vrai que j'ai beaucoup envie de réussir et les raisons de mes vidéos, c'est de pouvoir, moi, apporter un témoignage non seulement, mais aussi prouver, voilà, je suis passée par là et j'ai remonté la tête et je vous donne peut-être quelques idées par-ci par-là pour vous aider. C'est aussi ça mon but. Et si je réussis ça, c'est mon dernier objectif. Déjà, gérer ma vie et en vivant ma vie, pouvoir apporter des conseils à gauche et à droite. Religieux, attaché aux croyances et à la foi religieuse. Alors oui, je suis croyante.
Je suis attachée aux croyances, effectivement, et à la foi religieuse, ouais, parce qu'elles m'aident beaucoup. Mhm. Euh, j'ai vu des choses que personne n'a vues au niveau religieux quand j'étais dans le coma. Et j'ai vu qu'en me réveillant, en fait, quand je me suis réveillée, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et la foi, en fait, a fait que j'en suis jusqu'ici. Mhm. Ça a fait que la foi fait que je suis là en ce moment. Donc ça, c'est très important pour moi. Et je reste fidèle à Dieu, bien sûr. Alors l'autorité, le droit de diriger ou de commander, ça c'est un super mauvais défaut de moi. Alors le droit de diriger, je pense pas que je l'ai, personne ne l'a. Ou de commander, personne ne l'a. Mais il y a de l'autorité beaucoup en moi, beaucoup d'affirmation, beaucoup d'agressivité. On peut le mettre dedans aussi dans l'autorité parce que quand je suis pas d'accord sur un truc, à l'époque, je partais à cause du borderline, je partais, Wouah je gueulais, l'autorité peut passer mal. C'est quand même il y a quelque chose enfin, tu te retrouves là-dedans, mais c'est pas une valeur qui est importante pour toi. C'est ça que je... Alors, la valeur autorité, moi j'aurais créé une carte en fait en disant abandonne ça. J'aurais créé une carte, donc pas important pour moi. J'aurais dit poubelle ça. Richesse, bien matériel, argent. Alors, point de vue richesse, je suis très riche, mais pas riche au niveau de l'argent. Ça, je sais que je suis riche au niveau de tout ce que j'ai obtenu par mon trajet, de la vie. Hein. Je parle de richesse de la vie. Je parle pas de richesse de biens matériels comme un ordinateur, comme une caméra, comme de l'argent. Là, c'est écrit biens matériels et argent. Je suis pas riche à ce niveau-là. Oui, j'ai un appartement, j'ai des choses qui me plaisent dans mon appartement, il me manque rien. Mais j'ai beaucoup de richesse au niveau de la sagesse, au niveau de comprendre les gens, au niveau de vouloir aider les gens, au niveau de... Je m'arrête pas au bien matériel. Je m'arrête à ce qu'on me raconte, je m'arrête à mes expériences, je m'arrête... et même je vais plus loin. Je vais plus loin. Et la richesse, pour moi, c'est de ce fait de la richesse au niveau de tout ce qui est nature, tout ce qui est comme ça. Oui, je suis riche. Et pour moi, ça, c'est très important. Une riche d'expérience, c'est ça? Ouais, je suis riche d'expérience, ouais. Ok. Ça, c'est ouais. Reconnaissance sociale. Alors, respect, approbation émanant des autres. Alors, j'ai énormément de reconnaissance, effectivement, au niveau de tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, que ce soit résidents ou que ce soit médecins, infirmiers, éducateurs, aides-soignants, etc. Parce qu'ils m'ont sorti de la merde et ils m'ont convaincu que j'étais sur un mauvais chemin. Parce que changer de chemin, c'est pas facile. Donc, tu es reconnaissant pour les gens qui... Bah, ils m'ont mis la vérité en face, en fait. Qui t'ont aidé. En fait, ceux qui m'ont mis sur la bonne voie, c'est eux. C'est les infirmiers, les médecins, les éducateurs, etc. Et c'était pas gagné. Et ils ont lutté avec moi. On a tous, on a lutté pour en arriver jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Jusqu'à la personne que je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est très important pour moi. Est-ce que c'est la reconnaissance sociale aussi, que les gens reconnaissent tout ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi important pour toi? À l'inverse, tu vois, là, toi, tu es reconnaissant pour les gens qui t'ont aidé. Est-ce que c'est important pour toi que les gens te félicitent, te disent que c'est bien ce que tu as fait? Oui, ça peut être important pour moi d'être reconnu dans les bonnes choses, dans les bienfaits que j'ai pu donner. Mais moi, j'ai aidé par rapport au social, j'ai aidé par rapport à ma propre vie, par rapport à mon propre expérience. Et on m'a souvent dit, mes infirmiers, mes référents, les médecins même ici au CAPT, ils me disent mais merci. Ils me disent merci parce que tous les jours avec toi j'apprends.
Avec toi, j'apprends, j'avance et je peux aider plus. Donc, on me le dit. On me le dit par mes propres témoignages. Quand je parle à quelqu'un, je parle pas seulement pour parler, pour vider mon sac. Je parle pour apporter un témoignage. Pour dire, voilà, je suis passé par là, mais il y a aussi cette solution. Puis quand il n'y a pas de solution, je cherche une solution.